Bonjour la belle jeunesse, aujourd'hui je vais vous parler du référendum italien. Le référendum des 22 et 23 mars 2026 portait sur une réforme constitutionnelle de la justice voulue par le gouvernement de Giorgia Meloni. La réforme prévoyait notamment de séparer les carrières des juges et des procureurs qui font aujourd'hui partie du même corps. Diviser en deux le Conseil supérieur de la magistrature, c'est un organe qui gère la carrière des magistrats, et de créer une haute cour disciplinaire pour sanctionner les magistrats. C'est aussi modifier le mode de nomination de certains membres du Conseil supérieur de la magistrature, exemple en mettant en place un tirage au sort. C'était un référendum constitutionnel confirmatif. Les Italiens devaient dire oui ou non à une réforme déjà votée par le Parlement. Alors pourquoi cette réforme? Les partisans, le gouvernement, disaient que la réforme permettrait d'avoir des juges plus impartiaux, d'éviter la proximité entre juges et procureurs et de rendre la justice plus équitable. Les opposants, eux, craignaient une perte d'indépendance de la justice, plus de contrôle politique sur les procureurs et une réforme politique plutôt que judiciaire. En résumé, les partisans parlaient de justice plus juste, les opposants parlaient de justice moins indépendante. Le résultat de vote a été rejeté. Environ 54% ont dit non, alors qu'environ 46% ont dit oui. La participation a plutôt été élevée à plus de 60%. Les conséquences sont plutôt politiques, c'est un échec pour Giorgia Meloni. Alors le référendum était obligatoire pour Meloni, mais pourquoi? Parce que la réforme concernait la constitution italienne. Et en Italie, la constitution prévoit une procédure spéciale. Quand une loi modifie la constitution, elle doit être votée 2 fois par le Parlement. Si elle est votée avec plus de 2/3 des voix, elle entre en vigueur directement. Si elle est votée avec moins des 2/3, alors un référendum peut être demandé. Et dans ce cas-là, c'est le peuple qui décide. C'est ce qu'on appelle un référendum constitutionnel confirmatif. Dans ce cas de la réforme de la justice, le Parlement a bien voté la réforme, mais sans majorité des 2/3. Donc la Constitution permet qu'un référendum soit organisé pour que les citoyens confirment ou rejettent la réforme. Ce n'est donc pas le gouvernement qui a choisi librement le référendum, c'est la Constitution italienne qui impose cette étape dans certains cas. Que dit ce référendum? Qu'il est quand même assez important de donner l'avis à la population quand cela touche la justice. Et qu'il est constaté qu'il y a une méfiance plutôt manifeste de la population par rapport à ses dirigeants politiques qui ont peur qu'en changeant le statut de la justice, ce soit eux qui soient les premiers pénalisés. Le référendum a donc été rejeté plus par crainte qu'autre chose. Cela montre que le législateur doit bien faire en sorte de poser correctement les questions, qu'on travaille pour son bien et pas pour le bien du politicien. Voilà, je vous laisse pour cette actualité, on se voit pour une autre question. Au revoir.